Madame la représentante permanente de la République du Rwanda, présidente du comité des représentants permanents des États membres de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des États membres, Monsieur le vice-président de la Commission, Mesdames et Messieurs les commissaires, distingués représentants du corps diplomatique et consulaire, distingués représentants de la société civile et des confessions religieuses, chers survivants, Mesdames, Messieurs, chers amis. Les mots peuvent paraître peu de choses, et vous voir ici rassemblés dit déjà tellement. Aurait-il pu l'imaginer aujourd'hui? Être unis pour nous souvenir, pour revivre et faire revivre. Je salue aujourd'hui les survivants du génocide, qui sont parmi nous, les filles, les fils de Tutsi, de Hutu, les témoins et les passeurs qui font vivre au Rwanda la flamme éternelle de la mémoire. Merci à eux. Ils font chaque jour œuvre d'humanité. Il y a 27 ans, les traces du colonialisme ont fait naître au Rwanda une ségrégation socio-raciale et ont marqué le clivage entre Hutu et Tutsi. C'est avec une profonde émotion que je me dresse à vous à l'occasion de la commémoration du 24e anniversaire du génocide Tutsi au Rwanda. Pour les peuples d'Europe, ce ne fut pas même un événement. Pour les survivants, ce fut à peine un soulagement. Le pire avait déjà eu lieu. Pouvait-on vraiment d'ailleurs en revenir? Tant d'enfants ne retrouveraient jamais leurs parents. Tant de parents ne retrouveraient jamais leurs enfants. Ce qu'ils avaient vécu pour beaucoup était trop alors inaudible, innommable, impensable, impardonnable. Et pourtant, certains des rescapés ont vaincu le besoin d'oublier par la nécessité de transmettre et de nommer l'innommable pour faire entendre aux vivants le message des morts. J'ai été le témoin clé devant les Gachacha. Lorsque je n'étais pas là, les tueurs se débrouillaient pour attribuer la mort de tel ou tel gens décédés. Il m'arrivait de venir après le début des audiences pour que personne ne le sache à l'avance. J'ai été le témoin oculaire d'un certain nombre de massacres. J'ai aussi recueilli les confidences du chef des tueurs. Ces mots sont ceux de Charles Abonimana quand il avait 12 ans. Tout cela est vrai. Tout cela s'est passé. Alors oui, tout garder, tout transcrire. Les mots, les gestes, pour éviter que nous tombions dans le travers de la banalisation du crime des crimes. Pour poser les solides jalons pour la prévention et faire du trop souvent scandé « plus jamais ça », non seulement un slogan, mais aussi une réalité. Ce sont là autant de raisons qui attestent l'importance de cette commémoration. Car tous ceux qui sont tombés nous obligent à la vérité, à la mémoire, au dialogue, à l'amitié. Et quel plus beau symbole que celui que nous vivons ici, tous rassemblés et unis. De faire œuvre utile pour lutter contre le déni, comme le ressentiment ou les discours de vengeance. C'est une fierté pour moi de voir tant de pays unis et de me retrouver aujourd'hui avec le président de la République du Rwanda, cher Paul Kagame, et d'être à vos côtés aujourd'hui pour vous entendre. Cette mobilisation est d'autant plus nécessaire et bienvenue que notre planète semble hélas être à nouveau entrée dans une ère de repli identitaire, de rejet et de peur de l'autre, de montée des égoïsmes nationaux. Dans ce combat contre les forces de la haine, contre la régression des valeurs de tolérance et de solidarité, l'Union africaine doit prendre toute sa place et pourra compter sur la France pour lui apporter son soutien. D'autant que l'Afrique a connu et connaît encore des conflits violents, extrêmement violents. Il ne s'agit pas ici de faire justice dans l'intimité.
ou en communauté restreinte, comme l'ont fait les tribunaux gachacha, où la justice était sociale et inégale. La justice, hélas, est déjà faite. Il est aujourd'hui question de l'unité et du renouveau. Puissions-nous alors, aujourd'hui, tous ensemble, inspirer un peu notre jeunesse afin qu'elle trouve ce courage et afin qu'à son tour, elle se tienne debout, fière de nos valeurs et qu'elle n'y cède rien. Et qu'à son tour, elle garde en tête, sachant tout ce qu'elle aura vu, vécu et compris, les mots de ce proverbe rwandais. Il faut apprendre à pardonner si l'on veut vivre en paix.